Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Mais merci également à vous tous, en fait, pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites, que ce soit pour les guidances générales que vous voyez sur la chaîne ou les guidances privées que vous recevez. Merci énormément de faire partie de tout ça. Aujourd'hui, on va aller voir une guidance à énergie générale. Donc, je le rappelle, c'est très important. Énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Il faut vraiment faire équipe, vous et moi, en fait. Moi, avec mes intuitions et mes cartes, et vous avec votre intuition également, pour aller voir est-ce que ce message est réellement pour moi? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi? Si oui, ben là, on poursuit l'écoute et on prend les messages qui nous appartiennent. S'il y a quelque chose qui vous brusque, vous dites « Ah, ça ne m'appartient pas », on le met de côté, tout simplement. Pour une guidance privée avec moi, vous devez communiquer avec moi par courriel. Donc, je préconise vraiment le courriel, même si je suis active sur d'autres réseaux sociaux. Il faut vraiment communiquer avec moi par courriel pour une guidance privée. Et ça se fait par l'adresse courriel chez Virginie en un mot.medium@gmail.com. Vous l'avez de façon intégrale, en fait, dans la description de cette vidéo-ci, comme dans toutes mes vidéos également. Aujourd'hui, on va aller voir, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale? On va aller voir qu'est-ce que cette personne désire réellement avec toi comme relation, comme type de relation. Donc, quel type de relation cette personne souhaite réellement avec toi. Et on a ici 3 choix. Le premier choix aujourd'hui est une améthyste. Le choix numéro 2 pour aujourd'hui est un jaspe rouge. Et finalement, le choix numéro 3 est un quartz clair. J'hésitais entre cristal de roche ou quartz clair, mais je pense que celui-ci, c'est un quartz clair. Meilleure façon, en fait, de faire votre choix est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon de le faire, c'est vous qui la détenez. Hein? Certaines personnes préfèrent vraiment mettre sur pause, prendre le temps vraiment d'aller se poser. Tandis que d'autres, bon, il y en a certains qui ont déjà fait leur choix au moment où je dis même ces mots. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, vous, pour aller vous ancrer, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste. Et en fait, je vous rappelle le sujet du jour. On va aller voir en fait quel type de relation cette personne souhaite réellement avec toi. Et on va aller voir la première carte d'aujourd'hui. Et c'est l'oracle Whisper of Love. Donc on a tu es sans limite. Donc tu peux faire ce que tu désires. Autrement dit, tu peux faire qu'importe ce que tu désires. You can do anything you choose. Donc, tu peux faire n'importe quoi que tu désires, en fait. OK, donc on va aller voir, parce que c'est assez vaste, en fait, hein, on va aller voir de façon plus précise. Avec le premier tarot, aujourd'hui, on va aller voir quel type de relation vous avez maintenant avec cette personne-là, pour savoir, en fait, si vous êtes sur le bon tirage. Avec le second tarot aujourd'hui, on ira voir quel type de relation cette personne souhaite réellement avec toi. On va peut-être avoir des belles et bonnes surprises, comme on peut avoir des moins bonnes. Sachez prendre les mots qui vous parlent et laisser ceux qui vous parlent moins. OK. Alors, on va aller commencer avec une première ligne. On va aller voir quel type de relation vous entretenez maintenant, dès maintenant, en fait, avec cette personne. Il est arrivé une rupture dans une histoire d'amour, donc c'est flagrant. Là, je ne peux pas essayer de vous édulcorer le message. Il n'y a pas possibilité de le faire. As de coupe, donc grand amour. Et la tour, rupture, hein, effondrement. Donc, il y a eu un grand amour entre vous deux et je sens que présentement, on est en rupture. Une rupture peut-être momentanée, ça peut être une rupture à plus long terme, parce que le tirage d'aujourd'hui devrait nous répondre. Hein. Donc, on va quand même aller sortir notre première ligne. On va me donner sûrement d'autres éléments pour que vous puissiez vous reconnaître. OK. On va aller voir la situation actuelle, je vous rappelle. Donc, on avait vu, en fait, une histoire d'amour qui s'est soldée malheureusement par une rupture. On voit que présentement, en fait, nous ne sommes pas dans le 9 de bâton puisque celui-ci est inversé. Qu'est-ce que le 9 de bâton? Le 9 de bâton, c'est la réussite suite aux épreuves. Donc, on n'est pas présentement dans une réconciliation. Il y a eu rupture entre vous et présentement, on est toujours au stade, en fait, de la rupture. OK, il y avait un message assez clair en bout de ligne, mais on va poursuivre, en fait, la lecture. Donc, ici, on n'est pas dans la réussite suite aux épreuves, on n'est pas rendu à cette étape-là.
présentement, il y a eu rupture, puis c'est resté, présentement, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, je rappelle que tous les tirages sur la chaîne, à moins qu'il y ait vraiment une temporalité inscrite dans le titre, comme un mois particulier ou un temps particulier, sont tous intemporels et de nature générale. Donc ici, on est encore en rupture présentement. On est présentement en deuil, donc vous pouvez être présentement toujours en deuil de cette relation-là. Et on évoque en fait beaucoup de doutes sur ce deuil-là. C'est comme si ce deuil que vous vivez présentement suite à cette rupture avec cette personne-là vous amenait une grande dose de doute. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est comme si c'est pas la relation qui était qui vous cause des doutes, c'est vraiment la rupture en soi qui vous cause des doutes. On me dit que ça demandera du temps, mais il y a un retour à la communication qui est déjà, en fait, inscrit dans le ciel. On va dire ça ainsi. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. On a 2 cartes de communication, en fait, qui arrivent en toute fin de ligne de la première ligne. C'est le page de denier, en fait, qui m'indique que présentement, au moment où vous entendez ce tirage-là, bien, il va se passer encore du temps avec un retour communicatif, mais c'est comme si on n'a pas y échappé. Il va vraiment avoir un retour communicatif entre vous deux. Donc, si présentement, vous êtes en non-communication avec cette personne-là, on nous indique qu'après un temps, il devrait avoir quand même un retour de communication. Par contre, on nous parle du page d'épée. Alors, le page d'épée va vraiment nous indiquer de couper, de trancher, de faire le ménage. Hein. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire en nous disant, ça va demander du temps, il y a un retour communicatif, page d'épée. Est-ce que ça veut dire que la communication qui va arriver, en fait, va nous permettre de couper totalement avec cette personne-là? Ça pourrait être une possibilité. Ce que je ressens, par contre, dans ce tirage-ci, c'est que avant qu'il y ait un retour communicatif, il va falloir apprendre à couper. Autrement dit, ce deuil qui, présentement, à l'instant où vous écoutez ce tirage toujours, vous cause énormément de doutes, mais il va falloir lâcher prise sur ce deuil-là. Okay? Facile à dire, vous allez dire, hein, non, chaque chose en son temps, on s'accorde la bienveillance aussi également. On ne peut pas lâcher prise comme ça. C'est impossible. Même si on aurait tout le bon vouloir du monde, je pense que chaque chose prend son temps. Chaque chose doit arriver également en son temps, dont le lâcher prise. Je suis franchement désolée. J'avais un petit chat dans la gorge. Pourtant, j'ai juste un chien. Bref. Donc, on a vraiment ici, en fait, une période de doute que vous vivez concernant un deuil. Peut-être que le deuil est plus intense qu'à votre habitude. Peut-être que c'est la première fois qu'on a à vivre un deuil de cette intensité-là dans notre existence. C'est pour ça qu'il nous cause énormément de doutes, mais il y a vraiment un large spectre de doutes. Pour moi, par contre, juste ici, de voir qu'un retour à la communication est assuré, il y a sûrement eu soit des non-dits dans cette relation-là, où il y a vraiment un sentiment présentement, puis c'est peut-être là les doutes, un sentiment que quelque chose n'a pas terminé. Hein. Il doit y avoir une suite. Vous le sentez sûrement à l'intérieur de vous. Habituellement, c'est à 2 que ça se fait. L'autre personne doit aussi le sentir. Surtout si on me dit qu'un retour à la communication est prédestiné dans cette histoire-là. C'est parfait. Maintenant, on sait. Donc, si vous êtes toutes reconnues dans la première ligne, sûrement que la seconde ligne va vous appartenir aussi également. Donc là, on va aller voir quel type de relation cette personne-là souhaite réellement avec toi maintenant. Hein, on est toujours dans le moment où vous arrivez sur ce tirage. Donc, au moment même où on tire les cartes, si elle avait la possibilité d'avoir carte blanche, cette personne, quel type de relation elle voudrait? Beaucoup de plaisir, hein? 3 de coupe, le plaisir, la réjouissance. Avec le cavalier de coupe, c'est aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Donc, un retour communicatif se ferait dans l'immédiat pour cette personne-là. On me parle, en fait, pour avoir beaucoup de plaisir. Mais beaucoup de plaisir. Attendez, là, je vais m'exprimer un peu mieux que ça parce que là, on peut partir loin avec notre imagination. C'est que cette personne-là a beaucoup d'agrément avec vous, beaucoup de plaisir dans le sens compagnie. Bon, encore là, ça peut être porté, mais bref. On a ici cette personne après avoir du bon temps. Ah, misère, on s'en sortira pas aujourd'hui, mes poulets. Cette personne-là, elle me ressent juste avoir des belles sorties avec vous. On parle pas de plaisir caliente sous la couverture. On parle vraiment de plaisir, d'agrément, en fait, dans des sorties communes qu'on pourrait faire ensemble. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous. La coupe remplie d'amour, c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple, c'est évident. Écoutez, on commence déjà. Mais voyons les cartes danse aujourd'hui. OK, donnez-moi un petit instant, on va les calmer. C'est peut-être parce que je suis en vacances. Hein? J'ai décidé quand même de faire des guidances pour la chaîne. Mais les cartes, peut-être, ont décidé qu'eux, ils étaient en vacances. Allez, coopérer. À 2, on va y arriver.
il y a 2 fois un page de données dans votre tirage. C'est pas quelque chose vraiment pas qui va arriver dans les médias. Quand on dit ça, qui n'arrivera pas dans les médias, ça veut dire à peu près combien de temps? Parce que ça, c'est souvent la question, en fait, qui va venir, même en guidance privée, combien de temps? Si on vous demande de lâcher prise, naturellement, on va moins donner d'indicatifs de temps. Mais c'est sûr que ça ne sera pas dans les prochains jours. Puis c'est sûr qu'on n'ira pas dans les prochaines semaines. Habituellement, on peut calculer ça, surtout avec 2 notions de temps qui m'indiquent un temps quand même assez long. Je vous dirais que ça pourrait être quelques mois. Quelques mois, ça peut être ça peut être minimum 2, 3, 4, mais il n'y en a pas de précis. Surtout si on vous demande de lâcher prise, on ne vous donnera pas de temps. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Alors, si je vous dis ça va arriver dans 2 mois et 1 semaine, qu'est-ce que vous allez aller faire? Hein? C'est humain. On va aller vers notre calendrier, on va calculer 2 mois et 1 semaine et on va faire un petit X sur notre calendrier pour bien se rappeler, en fait, ce qui avait été dit lors de ce tirage-là qui nous avait tant parlé. Pendant le 2 mois et 1 semaine, croyez-vous vraiment que vous allez lâcher prise? Bien non, parce que vous allez vous rappeler qu'il reste, là, il ne reste plus 9 semaines, il en reste 7, il en reste 6, il en reste 5. Ça va être constant, même si on ne le veut pas, même si c'est inconscient, ça va être là, puis on ne lâchera pas prise complètement. Donc, dans les tirages, en plus, où on va parler de lâcher prise, il est très, très rare qu'on va donner une notion de temps. On peut même nous indiquer, puis là, je ne dis pas que ça va être le cas, mais on pourrait même nous indiquer une notion de temps, vous dire ça va demander du temps. Puis en fin de compte, ça va être quelque chose qui arrivera dans l'immédiat ou qui arrivera quand même assez de façon prochaine. Pourquoi qu'on va faire ça? Bien, tout simplement pour que vous lâchiez prise, en fait, pour vous aider dans le lâcher prise. Ça peut arriver de façon, je vous dirais, je vois ça de façon régulière au niveau du tarot. Mais on vous dit si oui ou non ça va arriver. C'est dans le temps, en fait, qu'on joue un petit peu. C'est pour ça que dans les notions de temps, surtout pour moi, j'ai de la difficulté à vraiment trancher parce que je me dis que le temps, c'est très relatif au niveau du temps. Et maintenant, on va aller voir ce que cette personne désire comme relation avec vous. Bon, on a le soleil, relation de couple. Il n'y a rien, il n'y a pas d'équivoque. C'est très, très clair, en fait, comme message dans le choix numéro 1 d'aujourd'hui. On a le roi de bâton, donc on a cet homme bon. On pourrait me parler d'un père de famille, on me parle surtout d'un bon ami, d'un confident, quelqu'un, en fait, qui relie les troupes. Quand je parle d'un bon père de famille, il n'est pas nécessairement père de famille, cette personne-là, mais elle a toutes les qualités requises, en fait, pour être un excellent père de famille. On a le page de denier, donc le page de denier qui vient nous rappeler que ça va demander du temps et que vous avez une introspection à faire pendant ce temps. Pardon, mais on ne parle pas d'introspection seulement de votre côté. Habituellement, quand on me lance ça, c'est parce que ça va dans les 2 sens. Hein? Donc, on a l'introspection et c'est ça qui demande du temps, en fait, au niveau de la tempérance. Et là, ce que j'aime, c'est votre dos de deck. Le dos de deck est au niveau de la grande prêtresse. C'est comme si on me disait, c'est correct que tu annonces du temps, Virginie, parce que ton consultant, ta consultante qui t'écoute présentement, bien, elle le sait déjà. C'est quelque chose que vous savez. Vous savez qu'inévitablement, un jour, cette personne-là sera de retour dans votre vie. Pour vous, c'est une évidence. Et vous le savez naturellement que malheureusement, peut-être même que je pourrais dire que ça n'arrivera pas dans les prochains jours, que ça va demander du temps, car il y a un rééquilibre, en fait, qui doit être accompli chacun de votre côté. Et c'est pour ça que ça va demander du temps. Pas parce qu'on veut pas parce qu'on s'aime pas parce que c'est pas prédestiné ou quoi que ce soit. Vraiment parce qu'on a besoin de s'équilibrer loin un de l'autre. Je vais juste... Oh, je suis désolée, on a perdu le focus. Si ça ne s'arrange pas... Bon, je reviens dans l'immédiat. Bon, petite pause de 1 seconde et demie. Donc, écrivez-moi le pas. Je ne sais pas ça fait combien de temps que c'était sans focus. On arrangeait ça. Je suis désolée pour les désagréments. Vous avez quand même eu ma voix. Du moins, j'ose espérer. Donc, on va aller voir, en fait, quel type de relation cette personne souhaite réellement avec toi. Et on va prendre Astro-Croche pour le faire. C'est un oracle que j'utilise, en fait, fréquemment ces temps-ci. J'aime beaucoup sa façon de répondre. Des fois, il est assez direct. C'est son côté que j'aime bien aussi. Donc, on commence avec la carte immature. Ce qui est vraiment de la manque de confiance en toi. OK. Elle ou elle te cache une vérité. Et on voit les hésitations ici. OK. On en voyait également hein, au niveau de la lune avec votre première ligne. OK. Donc, immature. Vous, l'autre, les deux. Un beau mélange des deux. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'on a vraiment des choses à comprendre. On nous l'a indiqué à la fin de la 2e ligne. Donc, besoin d'introspection dans le but de s'équilibrer, loin un de l'autre. C'est vraiment des mots qui revenaient en boucle.
Immaturité, je pense pas que c'est vous ni l'autre, en fait. Plus sérieusement, je pense plutôt que c'est la situation en général. Si on vous demande, en fait, ici, d'avoir une introspection dans le but de vous équilibrer loin l'un de l'autre, c'est pas vous ou l'autre qui est immature, peut-être si, hein, mais on parle vraiment ici au niveau de la situation, de la relation. Il y a des choses à apprendre sans l'autre et on doit maturer à travers ça avant de se retrouver ou qu'on ait une chance de se retrouver. On a une manque de confiance en toi. Est-ce que cette personne-là aurait émis, éprouvé, dicté, verbalisé, écrit, qu'importe, un sentiment qui aurait mis en doute sa confiance en vous de cette personne-là. Donc, cette personne-là vous aurait dit tout simplement, ben, je manque de confiance en toi, ou c'est-tu quelque chose qui se sait? Sinon, si vous ne le savez pas, c'est quand même quelque chose qui m'est indiqué. Mais en tant que dans général, prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle pas. Puis je pense que ça peut parler à des gens où en fait l'autre a clairement dit j'ai pas confiance en toi ou j'ai plus confiance en toi. Ça pourrait être ça ici. N'oubliez pas qu'il y a une rupture. Donc, il peut y avoir eu de la dispute avant la rupture. Hein, ça vient pas habituellement quand tout va bien. Là, on se quitte. Habituellement, il arrive toujours un événement assez déclencheur. Ça peut être ça aussi au niveau du manque de confiance en vous. Loin de vous, quand même, cette personne-là saura se rééquilibrer, saura peut-être également retrouver la confiance en lui-même, car souvent, le manque de confiance en l'autre, à moins que l'autre nous ait prouvé à maintes reprises qu'on ne devrait pas avoir confiance en l'autre, mais souvent, un manque de confiance en l'autre part également d'un manque de confiance en soi-même. Par contre, attention, là, je ne suis pas en train de dire que c'est tous les cas. Comme je vous ai dit, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui nous donnent toutes les raisons de manquer confiance en elles. Encore là, il ou elle te cache une vérité. Donc, cette personne manque de confiance en vous, mais elle vous cacherait quelque chose. C'est comme je vous dis, hein, je disais, l'autre personne pourrait en fait manquer de confiance en vous parce qu'elle manque de confiance en elle-même. Est-ce qu'elle manque de confiance en elle-même parce qu'elle vous cache une vérité, elle a peur que vous la découvriez? Ça peut être ça. Ça peut être un manque de confiance non justifié en vous. C'est ce que je veux tenter d'expliquer en fait depuis tantôt, puis je trouve que je m'y prends mal. Donc, on a un manque de confiance en fait en vous, mais je pense que c'est parce que cette personne vous cache une vérité. On sent beaucoup d'hésitation. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hésitation de simplement de votre côté ou pourrait en avoir des deux? Peut-être cette personne a envie de vous retrouver, mais en même temps, elle vous cache une vérité, puis là, elle se dit, ouf, si elle vient qu'à le savoir, ou s'il vient qu'à le savoir, cette vérité-là, est-ce que en fait, ça ne fonctionnera pas? Est-ce que je vais me faire repousser, rejeter, abandonner, qu'importe, hein? Donc, on a au niveau de l'hésitation, ça pourrait être, oui, de votre côté, depuis la rupture, on ne comprend pas pourquoi je ne suis pas capable d'oublier cette personne-là, mais au niveau de l'hésitation, ça pourrait également venir de l'autre, d'où la chose qui vous cache, en fait. Je dis il, mais ça peut être elle, naturellement, c'est parce qu'on avait un petit roi de bâton, là. Sur l'immature, coup de foudre. Sur le manque de confiance en toi. Aide. OK? Sur il ou elle te cache une vérité. Pense la même chose que toi. Sur l'hésitation. Ah, c'est intéressant ça. Sur l'hésitation, c'est des excuses. OK. Sur l'immaturité, coup de foudre. Est-ce que la dispute aurait pu partir de là aussi? Ça se pourrait. En fait, hein, que cette personne-là ait eu un coup de foudre, puis on ait pris une décision immature, en fait, d'aller voir si l'herbe était plus verte chez le voisin. Ça pourrait être ça. Habituellement, on se rend compte souvent que c'est de la même couleur. Hein? De l'herbe, c'est de l'herbe. Hein? Sur le manque de confiance en toi, on lui dit, c'est pas à vous ça, on lui dit à cette personne, en fait, d'aller chercher de l'aide. C'est comme si le manque de confiance dirigé vers vous avait une autre nature, en fait, un autre fond. Quelque chose qui, en fait, ne vous concerne même pas. Donc, son manque de confiance qu'il dit dirigé vers vous part d'un endroit, en fait, qui ne vous concerne même pas. Cette personne-là a vraiment besoin d'aller régler certaines choses avec elle-même, avec lui-même. Sur il ou elle te cache une vérité, bien qu'il pense la même chose que vous. Donc, si vous avez eu des différends au niveau de dispute, puis vous lui avez dit, ben voyons, pourquoi je sais pas, tu penses pas comme moi, ben cette personne-là pense exactement comme vous. C'est ça la vérité qu'elle vous cache. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose peut-être des fois un peu plus pervers au niveau de la vérité cachée. Mais ici, en fait, ce qu'on m'indique, c'est que cette personne-là était d'accord avec vous. Ça se peut très bien que vous ayez dit,
on ne devrait pas se quitter, on va s'ennuyer, c'est pas la bonne solution pour nous. Mais cette personne-là pense exactement la même chose que vous et c'est ce qu'elle vous cache présentement. Au niveau de l'hésitation, le message est assez clair aussi également. Il n'est pas simplement dirigé vers vous, mais on le dirige également vers l'autre personne. Et ce qu'on vous dit en fait, c'est qu'au niveau de l'hésitation, arrêtez les deux. Si vous ne comprenez pas, laissez-vous tout simplement lâcher prise sur je comprends pas pourquoi je pense à cette personne-là toujours et encore. Faites tout simplement accepter le fait et lâcher prise là-dessus. On vous demande d'arrêter, d'hésiter. Au niveau de l'autre, en fait, le message envoyé, c'est que on dirait que tous les indices lui dictent à lui ou à elle, en fait, de vous réécrire, de revenir à la communication. Et cette personne-là, en fait, continue d'hésiter. On dit c'est des excuses, les hésitations. Arrête. Ça suffit, stop, hein? Et de prendre le risque, en fait, prendre le risque de communiquer avec vous, tout simplement. Et c'est ce qu'on est assez clair, en fait, dans le message. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite réellement comme relation avec vous? Mais elle souhaite revenir, du moins, parce que j'ai vu qu'il y avait une rupture. Donc, elle souhaite revenir pas simplement pour prendre de vos nouvelles, savoir si le pain est bon chez vous. Elle souhaite simplement revenir en couple avec vous. Il n'y a pas plus équivoque qu'un soleil, en fait, au niveau du tarot, qui nous parle de l'union et du bonheur à deux. OK. On va aller chercher maintenant une carte conseil. On vous dit de vous fier à votre intuition. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, en fait. Donc, c'est sûr que si votre intuition vous dit c'est pas terminé, cette histoire-là, c'est sûr qu'il va y avoir une suite. Donc, par conséquent, fiez-vous à votre intuition. À partir de votre intuition, elle doit vous servir à vous propulser vers votre lâcher-prise. On ne prend pas notre intuition en se disant, c'est sûr que je vais vivre à nouveau quelque chose avec cette personne-là, donc je vais attendre et je vais tout mettre ma vie sur pause pour cette personne-là. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ce que je vous conseille, c'est d'aller faire votre introspection, aller vous rééquilibrer comme qu'on vous demandait, en fait, comme conseil qu'on vous a donné à la fin de la 2e ligne. Pendant ça, travaillez votre lâcher-prise, ça va vous aider de toute façon, vous mettant vous en priorité, le lâcher-prise va être plus facilement accessible, je dirais. Ça ne règle pas tout d'un coup. Par contre, ça l'aide énormément de se mettre en priorité, d'accéder à un lâcher-prise quasi total. Au niveau des intuitions, fiez-vous à vos intuitions, faites-vous confiance également dans vos intuitions. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ce tirage vous concerne, mais concerne également une autre personne. Donc, on pourrait retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de vos prénoms et noms de famille, ainsi que les siennes. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, ça se peut très bien que vous n'ayez pas de confirmation de plus. Si vous avez des hésitations, toujours, c'est là que les confirmations de plus vont intervenir. Donc, on commence avec le Sagittaire aujourd'hui. Ensuite, nous avons le signe de la Vierge. 2 fois Verseau, nous avons Lion. 2 fois Poisson, nous avons Taureau, Scorpion, Bélier. Maintenant, on va passer aux lettres. Donc, pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre Q, un F, un W, 2 fois Y, 2 fois E, la lettre J, la lettre D, la lettre Z et finalement la lettre B. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit abonnement, un petit clic pour vous abonner. Joignez-vous à la chaîne tout simplement. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Pour ceux qui sont en vacances, tout comme moi, je vous souhaite de passer du beau temps aussi également. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Quel type de relation cette personne souhaite réellement avec toi? Et on parle du moment présent. Donc aujourd'hui, la première ligne de tarot va nous parler de votre relation actuelle avec cette personne. Tandis que la 2e ligne de tarot nous parlera sera plutôt la réponse à notre question. Donnez-moi un instant. Désolée, j'étais en train de m'étouffer. Alors, votre première carte pour aujourd'hui est d'exprimer votre amour au travers les cadeaux. OK. Donc, on vous dit que de petites choses, des petites pensées d'amour pourraient en fait...
imagez une grande appréciation. Donc, des petites choses, des petits... Je pense pas que c'est des cadeaux au niveau matériel. Je pense que des petites pensées d'amour pourraient exprimer plus grand. Donc, ce serait une forme d'appréciation beaucoup plus grande. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des grands exploits, en fait, pour prouver à l'autre notre amour. OK, bon, écoutez. On va aller voir la première ligne. Donc, la première ligne, comme je le disais, va nous décrire votre relation actuelle avec cette personne. Ça va nous permettre, en fait, de vous reconnaître ou pas dans la première ligne, ce qui vous indiquera si la deuxième ligne est réellement pour vous. Donc, la réponse à notre question d'aujourd'hui. On nous parle de perte, de ruine, de faillite. Attention, on peut être en couple présentement dans ce tirage-là. Je sens qu'on peut avoir des gens en couple. Présentement, peut-être que ça va moins bien. Puis on se dirait, ben juste de remettre un petit peu de oomph, en fait, dans notre relation pour nous permettre de rattraper. On peut être séparés aussi. Je vais vérifier. Ou peut-être qu'on vient de rencontrer cette personne-là, puis on devrait avoir des petits gestes pour savoir est-ce que cette personne est bien intéressée à avoir peut-être une relation un peu plus avec nous. Hein. On doit prendre la décision d'être généreux. OK. Donc, on est plutôt dans le don. Montrer, démontrer, exprimer notre amour à travers des petits gestes, c'est ça. Exprimer notre amour à travers des petits gestes, pas à travers des cadeaux. Des petits gestes. Des fois, ça peut être un petit mot, ça peut être même écrit, un texto, un SMS, un message par les réseaux sociaux. Hein. Je te souhaite une belle journée. Ou j'ai vu, j'étais bien aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Tout simplement, des fois, c'est des petites choses. On n'y pense pas, ça se fait totalement de façon gratuite et ça compte tellement pour la personne qui le reçoit, parfois même plus qu'on pouvait s'imaginer. J'ai l'impression qu'on fait face, en fait, à ce type de situation-là. C'est comme si on se dit, là, avec votre première couple, je vais prendre la décision d'être généreuse. OK, attendez. On va aller chercher d'autres cartes. Huit de coupe. L'as de denier. Le chariot. Le 6 d'épée. OK. OK, je comprends. C'est un petit peu plus compliqué que je le croyais, en fait, comme relation. J'ai l'impression que c'est quand même assez précis. Écoutez, en général, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas. Il y a deux autres choix, en fait. Allez voir. Parce que je sens que ça va être assez précis. Pas parce que le message est négatif, là, mais ben, il n'est pas très positif, mais c'est assez précis. C'est comme si on avait lâché prise, en fait, avec cette personne-là ou cette relation-là. Donc, si vous êtes toujours en relation avec cette personne-là, présentement, vous êtes en lâcher prise. S'il n'y a pas de relation que je parle confirmée, hein, parce que parfois, les gens rentrent, sortent dans notre vie. Donc, nous, on considère toujours que vous êtes en relation. On n'est pas obligé de s'être présenté, en fait, nos familles respectives pour être en relation ou pas. C'est mon point. Donc, soit qu'on est en relation confirmée, donc on a une famille peut-être ensemble ou nos amis connaissent ses amis, bref. Ou on peut être en relation non confirmée avec cette personne-là, donc il peut y avoir beaucoup de doutes. On peut se fréquenter seulement et ne pas être en relation sérieuse avec cette personne-là. Ou on pourrait venir juste de rencontrer cette personne, ça serait surprenant parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps que cette personne, on a l'impression qu'elle joue. C'est pour ça qu'on lui demande, tu pourrais juste me donner des petits indices si tu es intéressé à être un peu plus généreux envers moi. Donc, au niveau de la décision, c'est pas à vous de prendre une décision d'être plus généreuse. Je pense que c'est à cette personne-là de commencer à l'être, tout simplement. On a lâché prise sur la grande réussite qu'on voyait au tout départ avec cette personne-là. C'est comme si, la première fois qu'on rencontre, les premières fois, je devrais dire qu'on rencontre cette personne-là, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous et on s'imagine, on est capable de s'imaginer en fait ce que serait notre vie avec cette personne-là, est-ce que tout semble couler de source, ça va bien, donc on a une très grande réussite. Plus qu'on avançait, plus qu'on faisait face, en fait, plus j'avance, plus tu fuis. Autrement dit, j'ai lâché prise sur la grande réussite parce que plus que j'avançais vers cette personne-là, plus que je sentais que cette personne-là fuyait.
On est dans un type de relation, en fait, que c'est flagrant. Puis là, dans Astro-Croche, il y a une carte qui en parle, donc je ne sais pas, ça va sortir aujourd'hui. Fuis-moi, je te suis. Ah, c'est comme si, à toutes les fois que vous suivez cette personne-là vous fuit. Puis à toutes les fois que vous vous dites, bon, moi, je lâche prise, ça suffit, je vais quitter, faire ma vie. Tu sais pas ce que tu veux, ben laisse-moi vivre ma vie. Ah, c'est là que la personne se réveille et n'est soudainement plus roi d'épée. On a un roi d'épée inversé, autrement dit, c'est quelqu'un quand même qui présentement a une communication avec vous, mais on est quand même dans le roi d'épée. Donc là, on n'est pas totalement fermé, mais on n'est pas totalement ouvert non plus. Je sens vraiment quelqu'un qui est dans totalement, puis ancré, je devrais dire, dans Fuis-moi, je te suis. Tout simplement. Puis on me dit que cette relation demande en fait un retour d'équilibre assez marqué. Ben, je suis sûre que vous n'êtes pas au top heureux ou heureuse dans cette relation-là, qui le serait. Hein? On ne veut pas d'une personne que j'ai besoin de fuir pour finalement avoir de l'intention de cette personne-là. Je pense que c'est pour ça, en fait, qu'ici, on me dit, ben, j'aimerais ça juste avoir un minimum. Maintenant, je ne m'attends plus à la grande réussite que je m'attendais il y a au début de notre relation, semi-relation, fréquentation, qu'importe. Au début, j'avais un espoir d'une très grande réussite. Maintenant, ce grand espoir-là, je l'ai mis de côté. J'ai vraiment lâché prise là-dessus. Par contre, ben, je veux savoir que j'ai pas espéré pour rien tout ce temps-là. Je veux avoir des preuves que j'avais raison d'espérer. Je veux pas, je lâche prise, oui, mais il y a une partie de moi qui reste accrochée et cette partie s'appelle le temps investi. Je vais m'expliquer très brièvement ma notion pour moi de temps investi. C'est souvent on va entendre dire ça par les gens, oui, mais ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que cette fréquentation-là dure, que je sais pas sur quel pied danser, que ça c'est des va-et-vient, on sait pas trop ce qui arrive. J'ai pas envie d'avoir perdu 6 ans de mon temps. En fait, il faut se rappeler, puis là, je sais que c'est très beau sur papier, puis c'est autre chose en réalité, mais il faut se rappeler qu'il n'y a aucun temps perdu. Le temps que vous avez eu cette relation-là, bien, il y a eu des moments de bonheur. Si vous avez vécu des moments de tristesse à travers ces moments-là, en fait, qu'on s'endurcit, qu'on va aller s'endurcir, tout simplement. Est-ce qu'on a besoin de vivre ça? Non. Ça serait beaucoup plus simple si on n'avait pas besoin de souffrir, en fait. Mais on dirait, malheureusement, que c'est cette façon-là qu'on a d'évoluer de plus en plus rapidement. Et éventuellement, ben, les épreuves deviennent de moins en moins lourdes parce qu'on est habitué de faire face à ces épreuves-là. Mais je vous aurais souhaité. Donc, la notion de temps joue un rôle dans... c'est ce que j'entends vraiment, c'est donne-moi la preuve que j'ai pas tout fait ça ou que j'ai pas espéré tout ce temps-là pour rien. Donc, au niveau des va-et-vient de cette personne-là, du fuis-moi, je te suis, ça n'a pas été fait à une seule reprise. Ça a été fait à maintes reprises. Et là, on est en énergie générale, là, c'est sûr. Là, donc, ça se peut que ça se reproduise pour certaines personnes 3 fois, 4 fois. Pour d'autres, j'entends que c'est à multiples et multiples en fait, va-et-vient, multiples fois, en fait, que c'était vous fuyez, il vous suit, il fuit, vous suivez, bref. Je vous envoie toutes mes pensées pour ceux et celles à qui ça parle déjà, ce tirage-là, parce que c'est vraiment pas évident au niveau de l'émotif. Donc, au niveau du chakra du cœur, au niveau du chakra du plexus solaire, aussi, même des fois, tous les chakras, là. Mais prenez soin de vous. C'est incroyable, là. C'est pas évident à vivre, là. Puis, j'aime ça, les gens qui disent, ben, c'était à toi de décrocher avant. Ah! Facile à dire, hein? Une autre chose de le faire. Puis, ça serait aussi simple que ça. Je pense que vous auriez fait des choix différents de toute façon. Mais ça, c'est pas le cas. C'est parce que c'est pas simple. Si des choses là, comme ça se produisent. Parce que c'est très difficile. Je pense même quasi impossible de contrôler les émotions de notre cœur. On peut les taire, mais quand on les tait et qu'on les exprime pas, souvent, ça fait pas un bon mélange non plus. Bref. OK, on va aller voir maintenant au niveau du deuxième tarot. Le deuxième tarot vous répondra à votre question. On me dit qu'on est très attachés un à l'autre. Ça n'empêche pas que la personne peut être très attachée, hein? Même si elle reste en fréquentation et ne passe pas le stade de se rendre à la relation sérieuse, ça ne veut pas dire que la personne, en fait, ne vous aime pas ou peut être très attachée, mais ne désire pas de relation sérieuse. Si ça n'a pas été émis clairement, il faudrait que la personne le dise clairement. Ça a été émis clairement qu'elle ne voulait pas de relation sérieuse. On parle encore une fois du 6 de denier, donc de générosité.
Je pense que c'est juste ce que vous attendez de cette personne-là. On me dit que ça demanderait beaucoup de temps. Que si vous cherchez que cette personne-là soit généreuse à son tour, ça va demander beaucoup de temps. C'est pas impossible. C'est pas un non qu'on vous répond. Mais on vous répond quand même. On parle ici d'une... Avec le pape et le roi de bâton, on nous parle d'un engagement, d'un mariage ici avec un roi de bâton. Donc une énergie masculine. Roi de bâton, je l'aime bien. On me parle du père de famille. On va me parler en fait ici également du confident, du bon ami. Pardon, j'ai pris une gorgée. Donc, allons voir ce que c'est ça que lui désire. Roue de fortune, 6 d'épée. Encore la fuite, c'est incroyable. Qu'est-ce que cette personne souhaite réellement avec vous comme relation? Elle aime en fait, et là je vais aller loin, là, mais elle aime l'attention que sa fuite lui apporte. Donc une fois que cette personne le fuit, cette personne-là aime l'attention que vous lui donnez. Donc lorsque elle part en fuite, en fait, bien l'attention que vous... Souvent là... J'en ai connu, j'ai des amis aussi qui le font, donc la personne ne répond pas. Puis là, on va écrire, ben pourquoi tu ne me réponds pas? 2 jours, tu n'as pas capable de me répondre à mon bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est sûr que de ne pas se faire répondre, je pense que c'est la pire chose, en fait, qu'on peut faire à une personne. Parce qu'on la laisse sans réponse, parce qu'on la laisse avec ses pensées, parce que parfois, chez certaines personnes, pas chez tous, c'est vrai, mais chez certaines personnes, les pensées peuvent aller loin. Donc, puis des fois, même des personnes peuvent, en fait, être très dures envers elles-mêmes parce que vous n'avez pas répondu. Hein. Ça, c'est des choses peut-être que ces personnes-là ne prennent pas conscience. C'est pas juste, ben moi, j'ai pas envie de répondre, je fuis. C'est quelqu'un qui est véritablement, en fait, dans la fuite. Là. C'est pas la première fois que cette personne-là vous blesse par fuite. Hein. C'est comme si, en fait, souvent, cette personne se dit, ben j'ai pas envie de répondre parce que je veux pas la blesser ou je veux pas le blesser. Mais vous allez faire pire parce que pendant ça, là, l'autre personne, sans que vous le sachiez, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas correct. Puis souvent, c'est sûr qu'on ne devrait pas avoir à se poser cette question-là. Vous ne devriez pas non plus doser votre valeur ou votre mérite selon les agissements de d'autres. On n'a aucun contrôle sur les agissements des autres. Tout simplement, vous regardez vous dans le miroir, puis est-ce que vous êtes fier de vous, oui ou non? Oui, ben parfait, on continue. Non, ben on apporte des changements, tout simplement. Ce que les autres pensent de nous ne devrait pas avoir un impact, mais on est humain. Hein, donc, c'est difficile, en fait, de faire abstraction totalement de l'opinion des autres autour de nous. C'est quelqu'un, vraiment, qui fuit pour faire avancer les choses pour lui. Donc, autrement dit, je fuis, puis quand je vois que tu t'accroches à moi, ben ça rend flou mon ego. Donc, quel type de relation cette personne-là veut avec vous? Ben, présentement, elle veut continuer le même manège qu'il ou elle fait avec vous depuis des années, des mois. Donc, c'est pas très sain. Hein? Je suis pas ici, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. C'est pas très sain. Pas très gentil non plus envers vous. Est-ce que c'est un comportement, en fait, déplorable? Certes. Pourquoi cette personne a fait? Ben, je pense que cette personne-là a besoin d'aide. Oui, parce que d'agir comme ça, de la sorte avec les autres, démontre en fait un autre problème, une autre blessure en fait enfouie chez cette personne-là, ce qui lui fait agir de façon toxique. Absolument, les personnes, pas toujours, mais absolument les personnes de nature toxique ont des choses à régler avec elles-mêmes. Il faudrait qu'elles prennent tout simplement conscience et souvent leur fardeau peut être beaucoup plus grand qu'on peut s'imaginer. Leurs blessures qu'elles causent sont très lourdes, elles se font très mal, mais ce qu'eux vivent aussi également, c'est pas très rose. Hein? Mais ça, c'est leur choix, vous allez dire. Tant que vous allez continuer d'être dans ce manège-là, cette personne-là va continuer d'agir ainsi avec vous parce que ça
fonctionne, qu'on me dit. Cette personne-là ne comprend pas, en fait, ne prendra pas conscience qu'elle doit arrêter d'agir de la sorte, puisqu'elle continue ce manège-là et le manège continue de rouler. Il n'y a pas eu d'arrêt. Je te fuis, tu me suis, tu me fuis, je te suis, et ça continue comme ça. Donc, cette personne-là quitte, elle comprend également vos fuites, et c'est pour ça qu'elle revient, en fait, toutes les fois que vous fuyez. Ça va être éventuellement à un de vous deux, en fait, et je vous souhaite à vous, de mettre fin à ce manège-là, tout simplement de dire, ben moi, ça me convient pas. Si tu veux pas avoir de relation plus sérieuse avec moi, c'est ainsi, en fait, que ça va se terminer. On me dit que là, en fait, cette personne-là prend plaisir à ce manège-là. Peut-être que cette personne-là ne réalise pas à quel point son manège est toxique. Donc, c'est pas quelque chose de très sain à faire vivre, ni à vous, ni à vous-même d'ailleurs, ni à cette personne. OK, on va chercher l'oracle. Influençable. Donc, ce serait une personne influençable. Peut-être que cette personne se laisse influencer par son entourage. Ça se peut très bien de rester célibataire. Trop de choses en tête. Je pense qu'il s'en met, il ou elle, naturellement, s'en met énormément par lui-même ou par elle-même. Parce que j'ai pas l'impression, en fait... Ah, voyez-vous? C'est des excuses. Et j'ai une carte qui est tombée et... Ah, parfait. Elle est très dadon, celle-là. Aide. Oui, je suis d'accord. Donc, influençable, trop de choses en tête, c'est des excuses. Trop de choses en tête, certes. Influençable aussi, si vous en avez parlé ou si elle vous en a parlé. Ah, c'est les autres qui me conseillaient, la. Non, c'est une belle chanson, c'est bien. Prends tes responsabilités. Tu te plais à faire courir après toi et par la suite, tu te plais à reproduire le manège envers moi. Moindrement que je suis accroché, tu quittes. En fait, cette personne-là reproduit le manège avec vous parce qu'elle ne veut pas vous perdre. Elle ne veut pas perdre l'attention que vous lui donnez lorsqu'il fuit ou lorsqu'elle fuit. Voyez-vous en fait à quel point ce comportement-là peut être toxique. Cette personne-là ne vous suit pas pour les mêmes raisons que vous suivez cette personne-là quand elle vous fuit. Quand vous fuyez, c'est pour être sûr de ne pas vous perdre, de ne pas perdre cette personne-là. En fait, que quand je la fuis, cette personne-là me suit. Elle ne veut pas vous perdre, donc par conséquent, elle va vous suivre quand vous fuyez. Moi, je suis d'accord avec les cartes là, à 1000%, mais ça n'existe pas. Je sais que ça arrête à 100, mais 1000%. Oui, va chercher de l'aide, poulet, parce que ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Sur l'influençable, cœur brisé. OK. Trop de choses en tête. Ouais, je suis d'accord avec ça. Sur c'est des excuses. Et on nous parle d'aide. OK. Donc, influençable, cœur brisé. Donc, il se fie aux autres, il se brise le cœur. Ou va vous parler également de... J'entends que c'est, excusez-moi, là, que c'est des mensonges. C'est comme s'il tente de vous influencer en disant que lui aussi a le cœur brisé, que ça fonctionne pas. J'ai comme c'est tout un vibe que cette personne-là a. Sur trop de choses en tête, on me dit non, il est tout simplement immature. C'est vraiment... je suis désolée, hein, mais l'énergie est assez... à pic sur celui-ci. C'est soit que vous vous sentez ras-le-bol, et je comprends. Je comprends. Si vous êtes dans cette situation-là, je suis totalement dans votre équipe et je suis là avec mes pompons, puis je vous fais... je vous encourage parce que c'est des excuses, ils t'aiment d'amitié. Donc oui, je vous aime, ils vous apprécient, mais je pense pas que c'est le type d'amour que vous souhaitez avec cette personne-là. On me dit qu'il a besoin d'aide. Pourquoi? Bien, pour ses éloignements, donc sa fuite. Hein. Oui, il va chercher de l'aide, là, parce que ça suffit. Parce que pendant que tu te fais pas aider, c'est les autres que tu blesses. Puis là, ça suffit. Il faut que tu prennes au moins conscience. Puis s'il y a une chose que vous devez faire, si vous décidez, ben moi, je lâche prise avec ce tirage-là, moi, ça suffit. Je mets un point final présentement. Aujourd'hui, j'avais juste besoin d'avoir un message. Puis c'est le message qu'on m'envoie. Faites à l'humanité une fleur, je devrais dire. Dites à cette personne-là, va chercher de l'aide. Je me dis peut-être qu'il le fera pas. Peut-être qu'elle le fera pas. Ça se peut très bien.
Par contre, de se le faire dire, je me dis, ça plante une graine. Hein? Ça plante une graine, éventuellement la graine à germe, essentiellement, ça pousse. Hein? Donc, oui, va te faire aider. Parce que toutes les fois qu'il s'éloigne, il prend un risque de toute façon de jamais vous retrouver. Puis il est prêt à accepter ce risque-là. Vous méritez quelqu'un qui va avoir... Ben, pas qu'il aura peur de vous perdre, parce que ça non plus, c'est pas sain, mais... qui va rien faire en sorte, en fait, de jouer avec ça. Ni de vous perdre, ni de vous garder, qu'importe. Mais plutôt vous garder, oui, là, mais qui fera pas rien en sorte... je teste notre relation. C'est pas sain, ça. On va chercher une carte conseil. On vous dit un cycle. Oui, c'est un cycle. Moi, j'appelle ça un schéma. Puis ça sent le schéma répétitif. Mes poulets, faites attention à vous. Quand vous voyez des choses comme ça, surtout si ce tirage-là vous a parlé, c'est des situations, en fait, que vous n'avez pas à prendre sur vous. La vie nous met assez d'épreuves dans notre vie qu'éventuellement, il faut aussi s'aider puis l'aider à nous mettre des belles choses sur notre route. Si ça fait plusieurs fois que cette personne-là est dans un schéma répétitif, si ça a été émis clairement de votre part, parce que ça aussi, il faut que ça compte. Donc, il faut vraiment avoir dit à cette personne-là, « Hey, moi, c'est pas ça que je veux. » là. Donc, il faut que ça change maintenant, sinon, moi, je débarque du bateau. Et si cette personne-là, en fait, a continué ce schéma-là, bien, vous l'avez, votre réponse. Surtout, ça a été émis clairement. Si ça n'a pas été émis clairement, une bonne discussion dans cette situation-là s'impose et vous verrez. Par contre, si la personne continue, elle persiste à répéter ces schémas-là, c'est comme si elle vous donnait une réponse en soi. Il faut en prendre conscience aussi également. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, des fois, on me demande, c'est quoi les petits charmes? Les petits charmes, à la toute fin, c'est une confirmation de plus. Donc, si vous avez, je ne sais pas, tout le tirage vous a parlé, mais on reste quand même avec des doutes. Est-ce que c'est vraiment un tirage pour moi? Mais les petits charmes rentrent en ligne de jeu. Puis les petits charmes, en fait, ce que ça va vous donner, c'est si vous avez votre signe, votre ascendant, le signe de l'autre personne, dans le cas du tirage d'aujourd'hui, son ascendant, là où les premières lettres de son prénom ou nom de famille. On n'aura pas tous les points, mais on peut en avoir des fois 2, 3. Sans ce cas-là, ça vous donne votre confirmation que c'était vraiment un tirage pour vous. Donc, c'est juste une petite confirmation de plus. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, bien, on n'a pas besoin de confirmation de plus. Donc, des fois, ça arrive qu'on n'en a pas non plus. Puis, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour nous. Puis, voir votre intuition aussi en premier lieu, s'il vous plaît. Donc, on commence avec les signes. Naturellement, le tirage parle d'une autre personne aujourd'hui. Donc, pour les deux, soit vous, soit l'autre. Donc, Cancer, Scorpion 2 fois, Sagittaire 2 fois, Balance 2 fois, Verseau 2 fois. Nous avons Bélier et finalement, nous avons le Gémeaux pour 2 fois. Pour les lettres, nous avons le N, U, O, D, H, W, R 2 fois, M, I et finalement la lettre P. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Particulièrement à vous, mes poulets. Je vous envoie toutes mes pensées les plus sincères, surtout ce tirage-là vous a parlé. Sortez de cette roue-là, c'est pas sain pour vous, c'est pas sain pour votre morale, c'est pas sain pour votre énergie. Si ça n'a pas été dit, ça a été dit clairement, je pense que c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis, mais c'est un petit conseil, parce que c'est pas sain, ça. Ici, là, ça ne vous sert pas du tout, là. Si la conversation n'a pas été émise clairement, ben là, peut-être qu'il est temps d'émettre clairement nos points et notre ligne, notre limite, en fait. C'est ce qui me fait votre choix. Donc, comme encore une fois, je vous envoie toutes mes pensées. C'est quelque chose qui vous a parlé. Si vous avez aimé ce moment passé à ma compagnie, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 fois par semaine. Ces semaines-ci, au moment où je mets la vidéo sur pause, je suis en vacances. Donc, je suis ici 2 à 3 fois par semaine. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz clair qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le tirage d'aujourd'hui. Quel type de relation cette personne souhaite réellement avec toi. Et votre première carte pour aujourd'hui est « Fais quelque chose pour quelqu'un ». Alors on vous dit de donner votre attention aux autres. Je ne sais pas si c'est conséquent, donner vos attentions à d'autres que cette personne ou donner de l'attention à cette personne-là. Qu'importe, c'est ce qu'on va aller voir immédiatement. Avec la première ligne, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir quelle est votre relation actuellement avec cette personne.
pour que vous puissiez vous reconnaître ou pas, naturellement, dans la première ligne. Ce qui nous indiquera, en fait, si la deuxième ligne est réellement pour vous. Donc, la deuxième ligne contiendra, en fait, notre réponse. Quel type de relation avez-vous avec cette personne présentement? Une relation d'amitié. Une relation d'amitié, on souhaite plus. Naturellement, on a le 10 de couple, donc relation, la réalisation de notre conte de fées. Mais présentement, on est quand même amitié, amicale avec cette personne-là, puisqu'on nous parle du 3 de denier, coopération, collaboration, travail d'équipe. Par contre, moi, c'est la carte qui me parle beaucoup d'amitié. Donc, on souhaite plus, mais présentement, on était. OK. Quel type de relation avez-vous avec cette personne maintenant? J'ai envie d'aller vers l'autre. La coupe remplie d'amour, mais je prends mon temps. Ça peut être vous ou l'autre. Naturellement, si vous pensez à faire votre déclaration d'amour, mais on a envie, mais on prend notre temps. Huit de bâton. OK. Le portrait est assez clair. On vous donne un conseil aussi en fin de ligne. Là. On va y aller une carte à la fois. En fait, vous aimez cette personne-là. Vous êtes présentement amis. On peut se fréquenter. Présentement, il n'y a pas de relation sérieuse entre vous deux. Pas de dispute non plus. On est en communication. On se parle, on se voit. On a envie de faire notre déclaration à cette personne-là. Malgré tout, l'envie de faire notre déclaration à cette personne-là, on prend notre temps. On prend notre temps pour lui dire, pour faire notre déclaration. C'est quand même un fardeau que vous transportez. Hein? Donc, de ne pas faire votre déclaration, de ne pas vous ouvrir. Parce que, naturellement, de ne pas parler, ben, ça laisse place à l'imagination. Qu'est-ce qui se passerait si je lui dirais? Qu'est-ce qui se passerait pas si je lui dirais? Donc, on peut extrapoler beaucoup. Présentement, on vous dit, ben, c'est un fardeau parce que vous avez cette envie de dire, et tout le temps que vous passez, surtout si cette personne-là est libre, ben, vous passez peut-être, prenez peut-être la chance de laisser passer cette personne-là. Je vous explique. Parfois, on attend que l'autre fasse absolument les premiers pas parce qu'on a peur du rejet. Hein, souvent, c'est très humain, hein, d'ailleurs, avoir peur du rejet. Donc, on a peur de se faire dire non. Parfois, à trop attendre, le risque qu'on peut avoir, en fait, c'est que cette personne-là va penser qu'on n'est pas intéressé également de son côté, puis, ben, va rencontrer quelqu'un d'autre, puis là, vous allez être témoin de ça. Ça peut être ça aussi au niveau du fardeau. Bref, on vous dit coupe avec ce fardeau-là. Arrête de t'imposer des limites. Arrête, en fait, d'être vraiment avec ça ne fonctionnera pas, c'est sûr que ça va me dire non. On vous dit décide-toi maintenant et agis. Et là, je vais vous dire une phrase qui peut peut-être brusquer. Le pire qui peut arriver, c'est que cette personne-là vous dise je ne suis pas intéressée. Puis je vous dis que c'est le pire. Naturellement, ça serait frappant. Par contre, en même temps, vous allez savoir à quoi vous en tenir, vous allez arrêter d'extrapoler, vous allez savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Et je pense que c'est mieux vivre avec parfois une vérité amère qu'avec des doux mensonges. Moi, je préfère avoir la vérité, que tout soit clair, que de vivre avec des suppositions dans ma tête. Mais ça, c'est moi. Hein? Chaque personne a sa façon de faire, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, en fait. L'important, c'est de respecter vos limites à vous. OK. Ceci étant dit, on a quand même votre petit conseil, coupe avec ton fardeau, ouvre-toi, prends ta décision, parfait. On va aller voir quand même qu'est-ce qu'il y en est du côté de l'autre. Hein? Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite, quel type de relation plutôt cette personne souhaite réellement avec toi? En attente du ménage, en attente de couper, en attente c'est comme si cette personne-là attendait en fait que vous fassiez les premiers pas. N'oubliez pas, là je vais faire un petit mémo. N'oubliez pas que vous êtes en guidance générale, mais si ça vous parle, ça vibre en vous, c'est comme si cette personne-là attendait que vous fassiez les premiers pas.
Allons voir plus loin. Mais à date, ça s'annonce pas mal comme ça. Trop de cartes. À 2, je garde. À 3, c'est trop. Jugement. Il aimerait prendre ou elle aimerait prendre cette décision, aller vers vous, mais elle a peur. J'ai l'impression, en fait, que je fais face à 2 personnes qui désirent être ensemble, mais qui n'osent pas se le dire par peur d'être rejetées par l'autre. Et d'autres decks, s'il vous plaît? OK. C'est vraiment comme si cette personne-là, en fait, se disait « J'ai envie de prendre la décision, j'ai trop peur de perdre. » Vous avez trop peur, vous transportez cette décision-là comme un fardeau, vous préférez attendre. Attendre de faire votre déclaration, je ne vais pas me faire rejeter. Cette personne-là se dit « J'aimerais ça lui dire, mais je ne vais pas me faire rejeter. Je vais attendre qu'il ou elle se décide, donc en parlant de vous. Si il ou elle serait intéressé à une relation, ben il ou elle viendrait vers moi. Mais là, vous dites ça. L'autre se dit ça aussi. Également, on me dit qu'en fait, la meilleure façon... je suis désolée, il y a du bruit à l'extérieur. Une chance, mes fenêtres sont fermées. On a ici, en fait, qu'il faut trouver absolument votre équilibre entre vous deux. Parce que c'est comme si parce que sinon, on se dirige vers de la défaite. Donc, au lieu d'être ensemble, en fait, on va tout simplement pas y parvenir. On ne sera pas en union ou en relation amoureuse ensemble. Parce que chacun de votre côté, vous vous dites exactement les mêmes choses. Donc, on n'ose pas bouger. On n'ose pas bouger, puis c'est pas mauvais. Tu sais, c'est pas des reproches. Si vous saviez à quel point les gens peuvent être dans cette situation-là. On a tellement peur de se faire dire non. Tellement peur d'être rejeté. On est dans une ère d'ailleurs, puis on fait juste regarder. En fait, au niveau des réseaux sociaux, les gens vont publier des photos et vont comparer. En fait, j'ai pas eu beaucoup de likes, hein? J'ai pas eu beaucoup... faut pas se fier à ça naturellement. Faites ce que votre cœur vous dicte. Si votre cœur vous dicte de dire à quelqu'un qu'on l'aime, il n'y a rien de négatif. C'est sûr que se faire dire, c'est pas mutuel, c'est sûr que c'est blessant, mais au moins vous allez savoir à quoi vous en tenir. Les scénarios vont pouvoir arrêter. Puis naturellement, il y a d'autres types de personnes. Moi, je suis très rêveuse, moi aussi. Ou parfois, on peut étirer le temps d'avoir la vérité parce qu'on s'y plaît également dans ce monde, en fait, de rêve qu'on se crée. Mais lorsque vous vous sentez prêt, surtout si ça commence à vous blesser, retirez-vous. Surtout au niveau du fardeau que je vois dans les cartes, là, on commence déjà à dépasser un certain stade. On se retire, puis là, on va aller dire, écoute, moi, je ressens des émotions pour toi. Par la suite, si la personne vous dit que c'est pas mutuel, vous allez pouvoir choisir, vous êtes en mesure, en fait, de savoir, bon, mais moi, qu'est-ce que je fais? Puis imaginez que si la personne vous dit, c'est très mutuel, toi et moi. Parce que j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est ça, cette histoire-là. 2 personnes qui s'aiment, qui ont peur de se faire rejeter, donc personne ne se le dit. On va chercher l'oracle. Donc, j'ai pris Astro Crush aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a immaturité. C'est sûr que ça peut être un petit peu immature, en fait, de se dire, je vais attendre que l'autre bouge parce que je ne veux pas me faire rejeter. En même temps, c'est pas immature. Moi, je suis comme mitigée. Immature, ouais, peut-être un peu, mais plutôt humain. Hein? Puis c'est sûr qu'on ne peut pas se protéger toujours derrière le, je suis juste humain, là, mais... Il manque de franchise parce qu'il pense la même chose que toi. Hein? Tu lui manques. Donc, autrement dit, vous lui manquez à cette personne-là, il pense la même chose que vous, donc c'est ce qu'on voyait de toute façon dans le tarot. Manque de franchise parce qu'il ne vous le dit pas. Hein? Je préfère pas te le dire, j'ai peur de perdre. Immaturité, oui, ça peut être perçu comme l'immaturité, là, je veux bien... protéger, vous mettre dans de la ouate, là, mais ça fonctionne pas comme ça. Donc, oui, ça peut être perçu comme l'immaturité de ne pas se dire les choses,
Naturellement, ça peut être de la crainte. Peut-être qu'on n'est juste pas rendu là. L'important dans tout ça, c'est pas que la carte vous dit que c'est un comportement immature, c'est de le faire quand vous allez sentir que c'est le bon moment pour vous. C'est ça qui est important. Au niveau de l'immature, on a-t-il quelque chose à m'ajouter? Ça sera pas long. Il y en a trop. On parle d'influençable. Est-ce lui? Est-ce vous? Sur le manque de franchise, la carte vient de chuter. Donnez-moi un instant. On a rapprochement. C'est quelqu'un qui a envie de rapprochement avec vous, mais qui ne vous le dit pas. Surpense la même chose que toi. Des nouvelles. Communication aussi. Et surtout, lui manque l'attirance. Il est attiré par vous. Manque de confiance en toi. Pourquoi? Pourquoi? Manque de confiance en toi. Commence à manquer peut-être d'espoir en toi. Peut-être qu'il se dit, ben, si il ou elle vient pas vers moi, c'est peut-être parce qu'il n'est pas intéressé. Ça se peut. Mais de confiance en vous, non, je serais surprise. Surtout qu'on parle d'une amitié, donc quelqu'un qui est vraiment dans votre entourage présentement. Il n'y a pas eu de dispute, rien de ça dans cette relation-là. On s'est juste pas dit les vraies choses. On s'est juste pas dit ce qu'on ressentait dans le fond. Donc, on n'est pas dans quelque chose de totalement disparate ailleurs, là. Manque de confiance en toi. Plus ou moins d'accord avec celle-là. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons stratégie avec le renard roux. Stratégie. Ah oui. Mais quelle sorte de stratégie? Moi, je dirais stratégie, discussion, communication. Hein? Donc, on n'est pas dans de la grosse stratégie. Tout simplement de faire les choses de la bonne façon, faire les choses dans le bon sens. Tirage assez clair, mes poulets, choix numéro 3, je regarde le temps, là. Tirage assez clair. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. On n'a pas eu de réponse. On a un tirage très clair, en fait. Mais on me dit que cette personne-là veut la même chose que vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme relation avec cette personne-là? C'est vous qui détenez la réponse la plus juste, en fait, à votre tirage d'aujourd'hui. Parce qu'on me dit que la personne veut exactement la même chose que vous. La personne agit exactement de la même chose que vous. Vous êtes pas mal en miroir, en fait, hein, j'oserais dire. Parce qu'on est chacun dans le côté, chacun en a peur, chacun on aime l'autre, ou on espère d'avoir une relation qui est plus que celle que nous avons présentement. Mon Dieu, je pense que vous allez tout être là aujourd'hui. Non, il m'en manque un. Donc, quand même, cette personne-là veut exactement la même relation. Donc, quel type de relation cette personne souhaite avec toi? Exactement la même que vous souhaitez avec cette personne. On va commencer avec les charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, conservez le message, qu'importe s'il y a des signes ou pas dans les charmes. Sinon, vous allez peut-être sûrement trouver votre confirmation de tirage à la toute fin. Vous pouvez retrouver autant les signes de l'autre personne que les vôtres. Hein. Donc, on commence tout avec les signes astrologiques qui peuvent être également pour l'ascendant. Donc, on a Poisson, Balance, Cancer, Vierge 2 fois, Bélier, Scorpion, Lion, Verseau, Gémeaux, Sagittaire 2 fois. Et finalement, le Capricorne. Pour les lettres, nous avons le F, le E 2 fois, le V 3 fois, le D, le J, le I, le N 2 fois, le C, le X et le L. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, ça m'a aimé ce moment passé à ma compagnie. Un petit clic pour vous abonner. Naturellement, c'est toujours apprécié. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos de façon exceptionnelle. Au moment où je mets cette vidéo-là en ligne, je publie entre 2 à 3 vidéos par semaine car je suis en vacances estivales. Je reviens à la normale dès le 7 août prochain. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.